Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Aujourd'hui, vidéo particulière. Aujourd'hui, on ouvre un cadeau qui a été envoyé par un abonné et un ami que vous connaissez sans doute déjà sur la chaîne pour avoir contribué à, à la création. Tout simplement, c'est le bonhomme qui a créé la campagne que je vous ai présentée de Cthulhu Death Medaille. Donc, si vous ne l'avez pas déjà remercié, n'hésitez pas à aller lui faire un petit coucou. C'est celui aussi où d'ailleurs je suis en retard, j'avais dit que j'allais le faire, je devais présenter une extension et faire un retour sur la chaîne de Horror Arkham 3ème édition. Ça s'en vient, promis, mais c'est qu'il y a tellement de choses que on a toujours envie d'essayer de nouvelles choses et de vous faire découvrir aussi de nouvelles choses. Donc du coup, déjà sur ce point, désolé. Aujourd'hui, Virgile, avec une énorme surprise, m'a fait parvenir un cadeau. Je m'y attendais absolument pas. Je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans et je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire profiter et partager avec vous ce moment de découverte. Donc on y va, on passe à ce fameux déballage extrêmement surprise. Bureau des investigations. Ah, avec une petite carte. Avec un peu de retard, bon anniv. Ah, c'était pour mon anniversaire. Merci beaucoup Virgile. Merci, merci, merci énormément. Fallait surtout pas en fait. Mais merci. Donc, bureau des investigations. Je ne connais pas du tout. En tout cas, c'est des enquêtes à Arkham et autres contrées. Donc, forcément, ouais, là, ça tape dans le mille. Il n'y a absolument rien à dire dessus. Quel est le speech? Je connais pas du tout. Qu'est-ce que c'est? Voici 5 affaires particulièrement étranges qui me semblent rapportées par des illuminés à l'imagination débordante. Si ces faits sont avérés, vous devrez avoir le cœur bien accroché pour les élucider. Voici vos plaques. Bon courage. Ça a l'air excellent. On va l'ouvrir pour voir un petit peu de quoi c'est composé quand même. Voilà, alors du coup je viens de me rendre compte que c'est tiré du même système que Sherlock Holmes, Détective Conseil. J'ai fait quelques d'ailleurs parties de ce jeu-là, là, et c'est vrai que c'était très très intéressant et très bien abouti. Donc ça présage fera forcément que du bon. Allez, trêve de bavardage, on va ouvrir tout ça et voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Sans matière à vous spoiler, bien évidemment. Allez, on y va. Donc, du coup, on a un livret de règles. Enquête dans l'univers de Lovecraft. Excellent. Bon, vous voyez, les règles, c'est 5 pages, les règles. C'est vraiment tout simple. 5 pages. L'annuaire de Massachusetts. Ah, désolé pour mon accent et ma prononciation. D'accord. Ouais, effectivement, on a un petit matériel. On va pouvoir aller chercher des infos dedans. On a une carte. Donc là, on a la carte, donc le plan de Boston. Mine de rien, il y a de quoi aller chercher des infos, hein. Et derrière, forcément, le plan d'Arkham. Oh là, mais trop bien, quoi. Trop bien. Oh, putain, ça donne envie de rentrer dedans. C'est parfait. Alors, juste pour info, il y avait des livres type livre dont vous êtes le héros qui étaient dans le même univers que Lovecraft, qui reprenaient donc les nouvelles, qui reprenaient là c'était les montagnes hallucinées et puis l'appel de Cthulhu. Et on en avait discuté, ils les avaient pris aussi, et puis on avait trouvé que la lecture quand même au final était c'était assez fade, c'était assez simple, ça manquait de profondeur en fait au final et que c'était vraiment plus c'était vraiment trop si vous voulez comme un labyrinthe, il fallait juste trouver les bonnes réponses et puis tu progressais dans le livre quoi. Il n'y avait pas vraiment d'impact au niveau de ces choix là. Ah, je sais plus comment ça s'appelle et je les ai pas sous la main. Ceux qui voient un petit peu de quoi je parle, de toute façon, j'essaierai de mettre peut-être une photo de ce dont je parle. Dites-moi ce que vous en avez pensé de ces livres-là. Mais là, ça a l'air vraiment d'être vraiment plus des enquêtes vraiment beaucoup plus profondes. Et là, se dire qu'on ne va pas jouer des investigateurs, on va
interpréter un investigateur. Et ça change tout. Et vraiment, ça donne envie de se plonger encore plus là-dedans. Non, vraiment, c'est un super cadeau. Merci beaucoup. Donc, on a une première enquête ici. Je crois que ça, c'est le niveau de difficulté. On va voir combien d'enquêtes il y a. Parce qu'il y a du matériel à chaque fois qui est lié à l'enquête, j'imagine. Voilà. La deuxième enquête, en dessous, avec un livret beaucoup plus gros. Avec un peu plus de matériel. Troisième enquête, de niveau 3. Et celle-là, elle fait flipper quand même, hein, avec la poupée là. Et enquête 4, l'affaire SP. Non, c'est l'affaire Spartacus. Enquête numéro 5. Ah, il y a vraiment matière à faire plein de trucs là. Oh, ah, bah ça derrière, ça doit être lié à l'enquête, bien évidemment. Ouais, ça doit être lié à l'enquête. Et ici, c'est Bureau des investigations. Ne pas lire ou parcourir ce livret sans y avoir été invité. Et on n'y est pas encore invité. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça donne envie de se plonger dedans et de tout simplement de vivre une enquête, de jouer le rôle vraiment d'un investigateur. Ça, c'est super, super chouette, un super cadeau. Je remercierai jamais assez Virgile. Il a tapé dans le mille. C'est carrément mon univers. C'est carrément ce qui manque dans certains jeux donc des jeux Lovecraft où on interprète vraiment un rôle d'investigateur. Même dedans les jeux de cartes évolutifs, la horreur à Arkham, c'est pas vraiment de l'investigation. On prend notre personnage, on le déplace, on fait des combos de cartes et tout. C'est vraiment pas la profondeur même de l'investigation. La profondeur du jeu ne tourne pas autour vraiment d'une enquête à proprement parler. C'est vraiment un super cadeau. Je remercie beaucoup Virgile. Tu as tapé dans le mille, encore une fois. Et je pense que je vais m'éclater, c'est certain. Je vais voir si des collègues ou si ma femme serait même intéressée d'ailleurs, même parce que ça peut être quelque chose qui pourrait lui plaire. Voilà, donc si vous connaissez d'ailleurs, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Évitez de spoiler, bien évidemment. Ceci dit, donnez votre opinion, n'hésitez pas. C'est toujours bon de savoir un petit peu ce que vous en avez tous pensé. Ça permet du partage, de l'échange, et j'aime beaucoup. Du coup, ça me fait me poser une question. Je vais déjà commencer à en faire une, moi, de mon côté, d'enquête. Voir un petit peu comment je pourrais le présenter, le tourner, si vous souhaitez que je vous présente une enquête. D'accord ? Si ça vient vous intéresser qu'on fasse une enquête, que je vous présente une enquête, savoir comment ça se présente, etc. À ce moment-là, ce sera avec plaisir, mais ça ne sera pas tout de suite, parce que en fait, je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir vous le présenter. Parce que si c'est pour me regarder réfléchir pendant 2 heures, ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. Donc il faut que je trouve une solution pour vous présenter ça, si du moins ça vous intéresse. En tout cas, moi c'est sûr, ça me plaît et je sais que je vais m'éclater, c'est certain. Voilà, donc du coup, ce sera tout pour cette courte vidéo. Sur ce, écoutez, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures et investigations. Ciao!